Je croyais que quelqu'un pouvait connaître les justes. Est-ce qu'on peut se au trône et acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite. Souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Assure-toi qu'il va bien, s'il te plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonsoir, Église de Dieu. Waouh, ces moments de célébration sont extraordinaires. Hein? J'aime le moment que nous passons en ce lieu. Ces temps sont simplement agréables et où nous sommes autour du trône en train de rendre à celui qui mérite louange, honneur et gloire. Alléluia. Amen, amen, amen. Y a-t-il quelqu'un qui est béni depuis hier au travers de cette activité? Si tu es béni, aide-moi à acclamer Jésus. Je dis merci à Dieu encore une fois de plus pour la grâce. Car sans lui, on ne peut rien. Ce grand Dieu qui a permis que nous soyons là ce soir. Je réitère encore mes remerciements et ma profonde gratitude à papa, au pasteur Boula et maman Hortense, ainsi que toute l'équipe qui a organisé ces assises. À vous encore, je dis un grand merci. Amen. Je ne suis pas venu seul ce soir, je suis venu au complet parce que hier j'étais à moitié. Par la grâce de Dieu, je suis venu totalement au complet parce que celle qui est os de mes os et chair de ma chair m'a accompagné, mon épouse. Avec tout le respect, je demanderai à maman Grâce à Eka de se tenir debout. Est-ce que vous pouvez m'aider à l'accueillir? Si vous m'aimez, merci d'apprécier ma femme aussi, sa présence. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Ce soir, j'ai un bon nombre de choses à dire. Je me demande même si, vous savez, est-ce que je vais épuiser la matière? Je me dis, le plus important, ce n'est pas de finir, c'est de dire ce que Dieu veut que nous puissions dire. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles pour ce soir. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire deux textes. Le premier texte, c'est le texte de base que nous avons lu hier. Hier, nous l'avons lu en entièreté. Pour ce soir, nous ne lirons que les 3 premiers versets. Et nous allons donc Apocalypse chapitre 4, du 1er au 3e verset. Et nous allons ajouter un autre texte qui me servira de pont. C'est 1 Corinthiens chapitre 11, le seul verset 10. Apocalypse chapitre 4, le 1er au 3e verset, et 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 10. Je lis la parole au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était, notez, soulignez ça. Le trône était environné d'un arc en ciel, semblable à de l'émeraude. On prend le second texte. Nous avons dit que c'est 1 Corinthiens, chapitre 11, et le verset 10. Excusez-moi, je vois que c'est 10, 11. Priez à m'excuser. Oui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 11. Excusez-moi pour ceux qui prennent note. La Bible dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles. Parole du Seigneur. Père éternel, bénis encore cette heure. Tu sais combien je tremble et combien je m'abandonne à toi afin que tu te serves de moi. Je ne suis qu'un simple vase. Ce peuple n'est pas venu m'écouter moi, mais t'écouter toi au travers de ma petite personne. Saint-Esprit, glorifie Christ et je te promets de te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Église de Dieu, nous sommes en train de parler autour du trône. Le thème, c'est autour du trône. Alléluia. Autour du trône. Je n'aurai pas le temps de faire un récap de tout ce qui a été dit hier.
Je crois que vous pouvez aller dans les différentes plateformes de l'église, vous pouvez essayer de trouver le live d'hier et suivre ce que j'ai dit. Amen, amen. Mais pour ce soir, j'aimerais poser mon fondement en nous disant deux vérités. Deux vérités avant de toucher à notre thématique autour du trône. La première vérité, écoutez-moi, Église de Dieu, nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. La Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible que nous lisons, c'est l'histoire des gens, des personnes comme vous et moi, qui ont vécu avec Dieu, qui ont expérimenté des choses avec Dieu, et Dieu a voulu qu'on puisse les écrire pour que ça nous serve d'exemple à nous. Comme pour dire, si nous faisons ce qu'eux ont fait, nous verrons les résultats qu'eux ont eus. Si nous ne faisons pas ce qu'eux n'ont peut-être pas fait ou ont fait, les conséquences viendront également. Ce soir, j'aimerais nous dire, s'il vous plaît, Église de Dieu, je sais pourquoi je parle, je dirais un certain nombre de vérités. Il se pourrait que tu dises Amen, mais je refuse que ces paroles soient lettres mortes. Ma prière est que la parole de Dieu devienne un oui et Amen dans ta vie, que ta parole prenne chair dans ta vie et que tu expérimentes tout ce que le Seigneur dépose dans la bouche de ses serviteurs, surtout en cette année 2025. Amen. Et voici la deuxième vérité qui va me servir de transition, comme je vous l'ai dit. La deuxième vérité, c'est que l'expérience est intimement liée à la connaissance. Mes frères et sœurs, vous n'expérimentez que ce que vous connaissez. C'est l'expérience qui vous emmène à la... Pardon, c'est la connaissance qui vous emmène à l'expérience. Je me rappelle, j'ai entendu un homme de Dieu dire une phrase que je fais mienne, ça va faire un bon bout de temps. Il a dit une chose alors qu'il prêchait. Vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et quoi? Qu'est-ce qui a franchi? Non. Quelqu'un dit, pasteur, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, frères et sœurs, la vérité a toujours existé, la vérité c'est Jésus. Oui, la vérité, c'est elle qui a franchi. Vous n'avez pas tort, mais c'est à moitié. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. C'est en ce moment-là maintenant que la vérité peut vous affranchir. Comme pour dire encore, c'est la connaissance qui vous emmène à l'expérience. Peuple de Dieu, cherchez à connaître. Quand vous aurez connu, c'est en ce moment-là que vous allez expérimenter. Écoutez cette phrase. Je l'ai reçue ce matin alors que je cogitais, je réfléchissais sur ce que j'allais dire ce soir. Écoutez cette phrase, écrivez-la si vous le voulez. La capacité de faire quelque chose, la capacité de faire quelque chose commence quand on a la connaissance de ce qu'on doit faire. La connaissance de ce qu'on veut faire nous donne la capacité de commencer à faire la chose. En 2025, je nous pose la question, qu'est-ce que vous connaissez de Dieu, de vous, de ce qu'il y a autour de vous pour que vous passiez à l'action? Pasteur David, encore une fois comme hier, mais tu nous emmènes où? Nous sommes autour du trône, tu nous parles encore de capacité. Je vous emmène quelque part. Alléluia. Écoutez, Église de Dieu, je reviens encore. Vous comprendrez pourquoi je vous ai dit ces deux choses. Parce que, écoutez-moi, j'insiste encore, avant d'aller plus loin, j'insiste, je vous dirai quelques vérités qu'il y a autour du trône. Mais s'il vous plaît, que les vérités bibliques ne restent pas que sur nos lèvres. Que les vérités bibliques ne restent pas que dans nos cerveaux, s'il vous plaît. La parole de Dieu n'a pas pour but de faire de nous des perroquets. Elle a pour but de nous emmener à expérimenter, à l'expérimenter. Amen. Voilà. Mais quand on dit autour du trône, revenons maintenant à notre texte de base. Quand on dit autour du trône veut dire quoi? Le mot autour veut dire proximité, peut également dire intimité. Quand on veut dire autour du trône, ça veut dire qu'on est proche du trône. On environne le trône. La conséquence, c'est qu'on est à proximité. Qui dit proximité dit intimité. Plaise à Dieu. Vous savez, moi je pense que c'est prophétique cette activité qu'on organise chaque année, surtout pour cette année 2025. Dieu veut que vous sachiez une chose. Il veut que vous soyez proche de lui. C'est en étant un intime de Dieu que vous expérimenterez des grandes choses et que 2025 sera une année mémorable pour vous. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Mon souhait, ça c'est mon souhait. Et c'est même le souhait de celui qui m'a mandaté pour vous dire toutes ces choses. Et que vous puissiez expérimenter le bénéfice de la proximité et de l'intimité. Alors,
Qu'est-ce qui se passe quand on est proche de Dieu? Hier, j'ai parlé de l'adoration, j'ai parlé du profil de l'adorateur. Allez voir ça, vous pouvez aller consulter hier. Mais ce soir, comme j'ai beaucoup à dire, j'aimerais nous dire, ce soir, Église de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quelle est donc la conséquence de ceux qui sont autour du trône? J'ai quelques vérités, alors la première est la suivante. Ceux qui prennent note. Autour du trône, être autour du trône nous donne accès à la gloire de Dieu. Dis avec moi, la gloire de Dieu. Oh, amen, amen. Je sens que ça va être intéressant par la grâce de Dieu. Être autour du trône nous donne accès à la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, le concept de gloire est un concept des fois difficile à définir. Le concept de gloire, des fois on a du mal, mes frères et sœurs, à dire exactement de quoi il s'agit. Mais j'essaie de glaner pour vous dans toute la Bible, plus ou moins dans toute la Bible, et vous présenter c'est quoi la gloire de Dieu. Parce que c'est un des grands bénéfices. Oh, amen. Papa hier nous a rappelé cela, alors que je l'avais invité pour faire l'appel. Il nous a rappelé, il nous a parlé de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce donc la gloire de Dieu? C'est la première des choses que nous avons ou que nous bénéficions quand nous sommes à proximité de Dieu, autour du trône. Les Hébreux, en hébreu, le mot gloire veut dire kabod. Kabod qui veut dire poids. C'est des choses que nous connaissons certainement. Pour les Grecs, le mot gloire veut dire doxa. Doxa qui veut dire brillance, éclat. C'est cela la gloire de Dieu. Mais si on se limite là, j'ai comme l'impression de... J'ai un sentiment d'insatisfaction. Si je me limite qu'à vous dire gloire c'est brillance, gloire c'est poids. Ce qui n'est pas faux, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais j'essaie de lire un peu dans la Bible. J'essaie de trouver c'est quoi la gloire de Dieu. La toute première fois dans la Bible où le mot gloire a été mentionné, c'est dans le livre de Genèse chapitre 45, le verset 13. C'est Joseph qui le prononce. Écoute ce qu'il va dire à ses frères. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Ici, quand il parle de la gloire parle de la position, l'influence, l'argent qu'il avait en Égypte. Ah, donc au-delà de la brillance et du poids, la gloire veut également dire la position, l'influence, l'impact, l'argent. Oh. Une autre définition de la gloire, Église de Dieu, c'est dans Exode 33, le verset 18 à 20. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Voici comment Dieu définit à Moïse la gloire. Amen, amen. Vous êtes avec moi, Église? Vous êtes avec moi? Si vous êtes là, clamez un peu le Seigneur, parce que je ne vous sens pas. Gloire à Jésus. La deuxième fois, c'est Moïse qui dit, fais-moi voir ta gloire. Et regardez comment Dieu répond à Moïse en ce qui concerne la gloire. Un peu comme pour dire la définition que Dieu voulait que Moïse comprenne de la gloire en ce moment-là. Dieu lui dit, voici ce que tu me demandes. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est comme ça que Dieu définit la gloire à Moïse. Mais Dieu ajoute quelque chose. Quand il parle, il répond à Moïse. Il dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Oh, là, moi, quand j'ai dit, Seigneur, il y a un problème. Attention. Seigneur, non. Des fois, tu as la manière. Seigneur, toi, tu es un peu compliqué. Moïse ne t'a pas dit, il ne t'a pas demandé la face. Pourquoi toi, tu parles de face? Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Mais toi, tu commences à dire, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Et puis, il ajoute, nul ne peut voir ma face et vivre. Ah, non. Seigneur, non, il ne t'a pas demandé ta face. Il a demandé la gloire. C'est là que le Seigneur me dit, mais David, il n'y a pas de gloire sans moi. Il n'y a pas moi sans gloire. Quand vous voyez la gloire, vous me voyez. Quand vous voyez la gloire, c'est que moi je suis là. J'aimerais dire à quelqu'un cette année, que l'Éternel te fasse voir sa gloire. Ah, quand tu vois, la gloire c'est comme l'ombre. Quand vous voyez mon ombre, ça veut dire que je suis dans les parages.
Et quand vous me voyez, mon ombre viendra. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un cette année, reste autour du trône. Parce que la gloire de Dieu va te localiser, te visiter. Alors, à Moïse, il a dit la gloire, c'est de faire passer devant lui toute sa bonté. Je lève ma main droite et je prie pour quelqu'un. Que Dieu fasse passer devant toi également toute sa bonté. Pas à moitié, mais de manière complète et totale. Mais ça, c'est avec Moïse. Jésus, lui aussi, parle de gloire. Jésus aussi, un jour, on l'appelle, son ami Lazare est mort. Quand il demande de rouler la pierre, il y a celle qui était là qui a commencé un peu à douter. Jésus lui dit, oh, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu feras quoi? Tu verras la gloire de Dieu. Donc, dans le contexte de Jean chapitre 11, la gloire parlait de quoi? De la résurrection de Lazare. Je prie encore pour quelqu'un, que ceux qui étaient morts en toi reprennent vie au nom de Jésus. Le même Jésus, dans la prière sacerdotale, Jean chapitre 17, il dit au Père, redonne-moi la gloire que j'avais. Oh, mais finalement, Jésus, la gloire là, c'est quoi? On a parlé les Grecs, doxa. C'est d'Hébreu, Kabod. À Joseph, c'est quoi? C'est l'influence, l'impact, l'argent, tout ce qu'il avait en Égypte. À Moïse, je ferai passer devant toute ma bonté. Dans Jean 11, c'est la résurrection. Mais finalement, la gloire, c'est quoi? Retenez ma petite définition de la gloire. La gloire est la manifestation des actions de Dieu qui prend la forme de ton problème. La gloire de Dieu. Oh, quand je lis tout ça, je me dis quand Dieu se révèle à toi, quand Dieu te fait voir sa gloire, ça veut dire quoi? Si tu as un problème, ce soir j'aimerais dire à quelqu'un, si ton problème s'appelle maladie, la gloire de Dieu prend la forme de la guérison. Dis-moi quel est ton problème. Je te dirai ce que la gloire peut faire. La gloire de Dieu est un peu comme de l'eau. Quand tu mets l'eau dans un récipient, l'eau prend la forme du récipient qui le contient. Et la gloire prend la forme du problème qui te dérange. Dis-moi quel est ton problème. Je te dis, reste autour du trône. Tu auras accès à la gloire de Dieu. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un ce soir? Je déclare au nom de Jésus que le Dieu devant qui tu te tiens, alors que tu es autour du trône, que sa gloire te localise. Voilà pourquoi je vous ai dit hier, ne faites pas de coin de vous, tout cas restez là. Que la gloire de Dieu te saisisse. Parce que s'il vous plaît, je vous ai dit ceci. Le problème n'est pas le trône. Le problème est qui est assis sur le trône. Or, celui qui est assis sur le trône, c'est le Seigneur lui-même. Or, je vous ai dit, il a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre, alors que Moïse lui demande la gloire. Donc, si tu es autour du trône, tu as affaire à Dieu. Or, si tu as affaire à Dieu, sa gloire n'est pas loin. Je suis en train de voir quelqu'un dans les jours qui sont en train de revenir ici avec un cantique de joie, avec un nouveau témoignage. Parce qu'il a dit, j'étais venu chercher Dieu. J'ai trouvé Dieu, c'est vrai, mais Dieu est allé au-delà. Oh, c'est pour ça que j'aime Dieu. Dans Ephésiens 3:20, il dit, oh, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous faisons quoi? Nous pensons de ce que nous demandons. Moi, j'ai demandé de voir Dieu, mais lui, il est allé au-delà. Que mon Dieu te donne au-delà. Ça, c'est la gloire de Dieu. Oh, amen, amen. Voici comment autour du trône ça fonctionne. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. J'affectionne ce texte. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir. Nous sommes quoi? Transformés de gloire en gloire, en la même image. Je viens de dire à quelqu'un, sois un véritable adorateur. Même quand tout va mal autour de toi, mets-toi à contempler Dieu. Ce texte nous dit ceci. Il y a un mécanisme qui se passe quand on est autour du trône. Le Dieu que tu es en train de contempler, il ne te laisse pas que le contempler. L'Esprit de Dieu fait quelque chose. Il commence à te donner l'image du Dieu que tu contemples. Pour comprendre ça, il faut voir dans Exode chapitre 34, le verset 29 à 30. Moïse descendit de la montagne de Sinaï avec les 2 tablettes de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la
peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le rideau du voile a été déchiré de haut en bas afin que tu aies accès à Dieu. Quand tu as accès à ce Dieu-là, il m'envoie te dire, il est possible que cette année soit différente de toutes les années. Toi, sois seulement là dans sa présence. Il y a quelque chose qui se passe. L'Esprit de Dieu te transforme. Il te donne une autre image. La Bible déclare, Moïse ne sait même pas. Moïse est en train de descendre tout bonnement avec les tablettes de témoignages. Mais là, quand il arrive devant le peuple, personne n'arrive à le regarder. Quand on regarde Moïse, tout le monde regarde en bas. Oh, Moïse, tu ne sais pas ce qui s'est passé avec toi. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Je prie pour quelqu'un au sortir de ces assises. Parce que tu auras compris ces choses. Les gens auront du mal à te regarder. On te dit, mais est-ce que c'est la même personne qu'on connaît ou c'est quelqu'un d'autre? Pour quelle raison? La gloire de Dieu est en train de déteindre sur mon visage. Que l'Éternel fasse luire sa face sur la tienne au nom de Jésus. Amen, Église de Dieu. Et s'il vous plaît, restez autour du trône. Restons autour du trône. Je prie pour quelqu'un. C'est le souhait de mon cœur. Je prie pour une église forte. Pas une église qui tombe devant les démons. Pas pour une église qui dit au nom de Jésus devant une sauterelle, tu recules. Non. J'aime bien ce que Mobutu disait à l'époque. Toko bangisa ou toko bangisa. Toko banga ou toko bangisa. Bangisa au nom de Jésus. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Bangisa au nom de Jésus. L'heure est arrivée où tu entres dans un bureau et ils sont occultistes et ils sont sorciers. Tu entres dans un quartier où il y a des occultistes et des sorciers. Mais dès que toi tu entres, à cause de la gloire, tu es conscient que tu es porteur de la gloire. Eux-mêmes commencent à reculer. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où les camps des ténèbres doivent reculer devant la gloire de Dieu. Nous sommes le porteur de sa gloire. Amen, Église de Dieu. Deuxième chose que l'on trouve autour du trône. Bénéfice. Dis avec moi, arc-en-ciel. Il y a plusieurs choses. J'avoue qu'on m'a donné le thème. Quand j'ai commencé à faire une étude sur ça, je me suis rendu compte qu'il y a tellement beaucoup à dire. Mais bon, en 2 jours, ce n'est pas possible. Alors je vous dis, ce qui est essentiel, c'est que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour vous. Et mon attention s'était arrêtée quand j'ai lu l'arc-en-ciel. Autour du trône, Jean a vu l'arc-en-ciel. N'oubliez pas que Dieu, le Dieu de la Bible, fait toutes choses pour un but. Il ne permet rien au hasard. Pourquoi il a permis que Jean voie l'arc-en-ciel? Mais c'est quoi l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel est le signe de l'alliance. L'arc-en-ciel est le signe de l'alliance. Dieu a dit, quand je verrai l'arc, lui-même, c'est Dieu qui dit, quand je verrai l'arc, je ne détruirai plus. Frères et sœurs, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ceci. Autour du trône, nous bénéficions de l'alliance de Dieu. Bien aimé, si vous voulez jouir des acquis de la croix, restez autour du trône. C'est là que vous bénéficierez des alliances. Ne vous retirez pas, restez autour du trône. Quelle est donc cette alliance que Dieu... L'alliance c'est quoi? C'est l'engagement que Dieu prend de faire quelque chose. Et à la croix, Dieu s'est engagé de te guérir. À la croix, Dieu s'est engagé de te protéger. À la croix, Dieu s'est engagé de pouvoir t'élever. À la croix, il y a tous les bénéfices. Alors frère, si tu veux jouir les alliances, reste autour du trône. Mais, la chose qui me fascine le plus, c'est que la Bible dit, l'arc-en-ciel environner le trône. J'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. C'est quoi qu'on appelle l'arc? C'est quoi? C'est un arc, hein? C'est ça, hein? C'est quoi un arc? Un arc, c'est le demi d'un cercle. Or, à chaque fois qu'il est, suivez-moi bien, à chaque fois qu'il était question d'arc-en-ciel, depuis Genèse chapitre 9, ce n'était que le demi.
cercle. Mais quand Jean voit l'arc-en-ciel sur le trône, ce n'était pas un demi-arc, c'était l'arc circulaire tout entier. On est d'accord, non? La moitié des cercles, non? Maintenant, là au ciel, même nous d'ailleurs, quand nous voyons l'arc-en-ciel, est-ce que nous voyons une boule, un cercle? Non, nous voyons juste une partie, à 80 degrés. Juste la moitié. Mais qu'est-ce que cela veut dire, mes frères et sœurs? Cela veut dire ceci. Quand on est autour du trône, les choses ne sont pas à moitié. Nous avons la plénitude. Autour du trône, les choses ne sont pas à moitié. Autour du trône, la chose est dans toute sa plénitude. J'ai des textes pour ça, mes frères et sœurs. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais, alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Parce que nous sommes sur terre, nous connaissons en partie. Mais quand nous monterons là-bas, nous connaîtrons parfaitement. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un, de temps en temps, bêta tour autour du trône, tu connaîtras les choses dans leur entièreté. Ah, toi qui cherches à savoir, bêta tour de temps en temps autour du trône, c'est là que la connaissance est parfaite. Vous voulez encore un autre texte? Je vous en donne. Psaume chapitre 73. Du 1er au 15e verset, maman, le psalmiste est en train de se plaindre. Si vous lisez, il est en train de se plaindre comment les méchants prospèrent, comment ça s'est fait, que nous qui sommes, est-ce qu'on se sacrifie pour rien, ainsi de suite. Les méchants sont en train de prospérer. Alors il était en train de se plaindre de cela. Regardez ce qui se passe maintenant. À partir du verset 16 à 17 du psaume 73, il dit, je vais lire, psaume 73, 16 à 17. Quand j'ai réfléchi là-dessus sur quoi? Sur le fait que les méchants prospèrent, il a comme l'impression que les justes régressent. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a certaines situations, tu vas réfléchir, ça sera compliqué. Tu réfléchis, tu ne trouves pas de solution. Mais écoutez la suite. Beauté. Il dit ceci. Verset 17. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde du sort final des méchants. Il dit, je ne comprends pas. On fait le bien, ça n'avance pas, mais les méchants, et ils progressent. Il dit, quand je pensais à ça, ça devenait encore plus compliqué. Jusqu'à ce que je suis allé autour du trône. C'est autour du trône que ma connaissance limitée est arrivée jusqu'au bout. C'est là que j'ai compris que, ceux qui prospèrent là, leur prospérité va leur amener à la chute. Alors, tika bango va prospérer. Ngana kangamana yesu. Yanga eko suka malamu, mais yabango eko suka mabe. Mais d'où lui est venue cette révélation? Autour du trône. Amen, amen, Église. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui est partiel pour toi devienne complet. Parce que tu seras en train de visiter de temps en temps. Tu vas rester là autour du trône. Que la révélation te soit communiquée telle que Dieu veut que tu la comprennes dans sa totalité. Celui qui croit, dit Amen pour la gloire de Jésus. Troisième chose qui se passe autour du trône. Dis avec moi position d'influence. Dis avec moi bien position d'influence. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi. Vous devez savoir dans la vie, c'est la position qu'on occupe dans un lieu qui nous donne l'influence, la force et l'impact à nos actions. Je vous donne un exemple simple. Le chauffeur du président de la République, tu penses qu'il a le même niveau que ton chauffeur à toi? Quelqu'un commence à comprendre? Qu'est-ce qui donne du poids? Tous ont le même métier. Tous sont cuisiniers. Tous sont médecins. Mais qu'est-ce qui donne le poids à sa fonction? C'est sa position.
Je prie que Dieu te place quelque part. Ils sont tous cuisiniers. Mais le cuisinier du président peut te payer. Le cuisinier du président peut avoir des mours chez lui. Mais toi qui es cuisinier, même au grand hôtel, au Matakawewa, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la position. Dis encore avec moi, position. Frères et sœurs, le trône dont je vous parle, c'est le trône qui établit les rois. C'est le trône qui renverse les rois. C'est le trône pas du président de la République. Non, c'est le trône du roi des rois. Frères et sœurs, j'ai envie de dire à quelqu'un, aide-moi à dire à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Ne me juge pas par rapport à ce que je suis comme ça. Non, mais oh, ce moment, spirituellement, je suis quelque part. Oui, maman, je suis en train même d'arriver, maman. Oh, alléluia. Écoutez-moi. Le ticket ou le visa qui nous donne accès au trône, c'est la nouvelle naissance. Et ce qui nous maintient autour du trône, c'est la sanctification. Le ticket, c'est la nouvelle naissance. Mes frères et sœurs, tout ce que je suis en train de dire ici concerne d'abord ceux qui sont nés de nouveau. Si tu n'as pas une réelle expérience avec Jésus, à la fin je ferai encore un autre appel. Viens. Makambo eza makambo ya j'aime bien ce que je vais dire maintenant. Makambo na ote abino eza makambo ya famille. Si tu n'es pas de la famille, Makambo n'est pas lioté. Parce que la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfants de Dieu. Pas membres d'église, mais enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous avons un père et nous sommes les enfants. Et ça, Makambo, famille. Je t'invite, deviens mon frère en Christ. Pardon. Parce que Makambo, il faut le public. Oh, amen, église. Dis encore avec moi, position. Écoutez, frères et sœurs. Maman m'a défoncé quand elle a cité le texte. Écoutez. Les position, c'est les Cambois. Éphésiens chapitre 2. On va lire deux textes, on va mettre côte à côte par rapport à la position. On va lire Éphésiens 2, 6 et Éphésiens 6, 12. Tout est question de position. Amen. Oh, amen. Ça passe? Gloire à Jésus. Éphésiens 2, chapitre 6. Je vous ai dit, le ticket pour avoir accès au trône, c'est quoi? La nouvelle naissance. C'est le texte maintenant que j'appuie. Mon texte d'appui. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes. En qui? En Jésus-Christ. Retenez, lieu céleste. C'est là où toi et moi spirituellement nous sommes. Amen. Position. Éphésiens 6, 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et le temps est... Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Où? Dans les lieux? Ça devient un problème. Nous sommes tous dans les lieux célestes. Mais écoutez-moi, quand nous étions pécheurs, on habitait la terre. Notre esprit était mort. On était dominé par le diable. Lieu céleste. Et vous serez d'accord avec moi, les lecteurs de la Bible, qu'il y a combien de ciels? Il y a 3 dimensions de ciel. Il y a le premier ciel, la sphère que nous voyons, le ciel que nous voyons. Le deuxième ciel, c'est le ciel où règnent les démons. Mais le troisième ciel, c'est le trône de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es ressuscité ensemble avec Christ, il t'a fait monter. Quand il t'a fait monter, vous êtes passé au deuxième ciel. Vous avez traversé le deuxième ciel, vous êtes au troisième ciel. Avec qui? Avec Christ. Regardez maintenant la position. Admettons que le deuxième ciel, c'est le pavement. Et que le troisième ciel, c'est là où moi je suis. Montrez-moi la position, ta position et la position du diable. Le diable est où? Toi, tu es où? Je déclare ce soir,
Au nom de Jésus, tous les démons de ta vie, tous les sorciers de ta famille, de ton quartier, ils sont sous tes pieds. Spirituellement, écoutez, je n'ai même pas besoin de dire au nom de Jésus. Je n'ai même pas besoin de le chasser. Naturellement, j'ai une position au-dessus de lui. Et maintenant, Dieu ne s'est pas limité à te positionner au-dessus, mais il te donne également l'autorité de l'écraser. Je déclare ce soir que toute personne qui va s'opposer à toi, que tu vas l'écraser. Je prophétise, je déclare, les sorciers, les occultistes de ton travail, tu vas les écraser. Dis-moi quel est ton problème, je te dirai. Dis-moi quel est le nom de ton démon là. Je n'ai même pas besoin de connaître son nom. C'est ce dont j'ai besoin de savoir, c'est qu'il est sous mes pieds. Il est quoi? Sous tes pieds. Et j'ordonne que ton ennemi reste sous tes pieds. Mais c'est en restant autour du trône qu'il restera aussi sous tes pieds. Si tu restes autour du trône, sa position est en bas et toi tu es au-dessus. Que le diable cesse de jouer avec ta destinée. Au nom de Jésus. Vous savez, la beauté avec être enfant de Dieu, c'est que l'ex-dominateur devient le dominé. Hier, c'est lui qui nous maltraitait. Écoute-moi, s'il te plaît, sors en cellule avec un mind renouvelé, en disant Ayambalo et Sili. Ils ont trop joué avec mes enfants. Ils ont trop joué avec ma santé. Ils ont trop joué avec mon travail. L'heure est arrivée maintenant que c'est maintenant moi qui fais la loi. Oh, amen, Église. Voilà pourquoi je dis encore une fois de plus, reste autour du trône. Vous savez, la position, j'insiste encore sur la position. La position, la position, je répète cette phrase, la position que vous avez en Christ donnera la force à vos actions. Un jour, il y avait des jeunes hommes dans Acte 19. Les fils de Séva, ils voient Pierre chasser les démons, ils disent, oh, quand par exemple, vous en êtes c'est alors facile. Au nom de Jésus, il va rouler par terre. Ah, banama iboya. Allez, prenons les démons, mettons-le là. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Le démon se retourne. Il dit, Jésus, nous le connaissons. Écoutez bien, écoutez très bien. C'est que le diable dit, moi j'ai appris à connaître Dieu même au travers des paroles du diable. Il dit, Jésus, nous le connaissons. Paul, nous savons qui il est. Comme pour dire, l'autorité qu'il a à chasser les démons dépend de la nature, la personne qu'il est devenu. Aide-moi à poser la question de ton voisin. Spirituellement, tu es qui? Jésus, nous le connaissons. Mais quant à Paul, nous savons qui il est. Écoutez cette phrase. La force du nom de Jésus dans nos bouches dépend de la position qu'il occupe dans nos cœurs. Je répète cette phrase. La force du nom de Jésus dans nos bouches dépend de la position qu'il occupe dans ton cœur. J'aimerais te poser la question. Jésus, tu l'as mis dans la poche, dans la tête ou il est dans le cœur? Voilà pourquoi au nom de Jésus. Ah non. Au nom de Jésus. Avec assurance, j'avance. Et lui, il est en train de reculer. Ah, que les démons reculent devant celui qui restera autour du trône. En 2025, ils viendront par un seul chemin. L'Esprit de Dieu le fera prendre ensuite par sept. Au nom de... Je suis fatigué d'une église qui a peur. Je veux une église qui s'assume. C'est pour ça que je vous ai dit au commencement que l'expérience vient de la connaissance. Plaise à Dieu que ce que je vous dis puisse activer votre connaissance pour expérimenter cela. Continuez-moi maintenant. J'ai commencé par la gloire. J'ai parlé de l'arc-en-ciel. J'ai parlé de la position. Et maintenant, je parle d'une autre chose. Être autour du trône
nous donne la perspective divine. Je l'ai pratiquement effleuré hier. Dieu appelle Jean pour voir les événements qui vont arriver par la suite. Mais la première des choses que Dieu voulait que Jean voie, c'est lui. Comme pour dire, Jean, tout ce que tu verras par la suite, tu le verras au travers de mes yeux. C'est au travers de moi que tu verras ce qui va arriver. Autour du trône, mes frères et sœurs, nous savons où nous allons et nous savons ce que nous faisons. Oh, amen, amen. La perspective divine, voir comme Dieu voit. De temps en temps, connaître ce que Dieu, ou avoir les mêmes informations que Dieu. Vous savez, un jour, mon papa, nous sommes dans Exode chapitre 32, le verset 17 à 18. Mais préparez-vous, on va remonter. Mais avant de remonter, commençons d'abord par 17 à 18. Josué et Moïse sont sur la montagne. Moïse cherche Dieu et Josué l'attend quelque part. La Bible dit ceci, je vais le lire. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, Waya, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Je vais vous expliquer pourquoi je prends ce texte. Les deux entendent le même bruit. Josué dit, ça c'est un bruit de guerre. Moïse dit non, ce n'est ni la guerre, n'est-ce pas? Ni un cri de guerre, ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. J'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Moïse, qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est pas un cri de guerre? D'où te vient cette affirmation-là que tu donnes à Josué? Parce que vous deux, vous n'êtes pas en bas. Tous, vous êtes au-dessus. D'où te vient cette information? Alors remontons maintenant. Exode 32, à partir du verset 7 au verset 8. Ça, c'est ce qui arrive quand on est autour du trône. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fente. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire quoi? Comme Moïse est en train de parler avec Josué, Moïse avait une longueur d'avance. Il savait ce qui se passait en bas. Frères et sœurs, celui qui est autour du trône a une avance sur sa génération. Alors que les autres sont en train de se poser des questions, qu'est-ce qui se passe là-bas en bas? Moïse, du haut de la montagne, parce qu'il était autour du trône, Dieu l'avait déjà dit tout ce qui allait se passer. Je prie pour une maman, je prie pour un papa. Reste autour du trône afin que tu aies de l'avance sur l'essentiel de ta famille, en ce qui concerne tes enfants, en ce qui concerne ton mari. Que Dieu commence à te dire d'avance les plans de l'ennemi. Ceux qui sont autour du trône ne sont pas surpris par les événements. Voilà pourquoi je t'en prie maman, je t'en prie papa, reste autour du trône. Quand le diable aura voulu faire à tes enfants un accident de moto, le Seigneur, parce que tu étais dans le conseil, t'aura déjà révélé. Aujourd'hui, Abimate, aujourd'hui, Amatamotote. Je prie que le Seigneur te garde autour du trône pour que tu aies de l'avance sur ceux de ta génération. Que Dieu nous aide à aiguiser notre discernement. Oh, amen. Ah, j'aime ce texte de Actes chapitre 27, le verset 22, verset 22 à 24. Luc raconte l'histoire. Ça faisait plusieurs jours que la navigation était difficile. Il n'avait plus rien à manger. Il dit, nous perdîmes ainsi tout espoir de vivre. Ils attendaient que la mort puisse les prendre. Mais pendant que l'un d'eux était en train de dormir, un habitué à la présence de Dieu, un habitué au trône, alors qu'il était là en train de dormir, subitement on voit quelqu'un prisonnier. Il était entré, oh ça j'aime, il était entré dans le bateau comme prisonnier, mais au moment de crise, le prisonnier est devenu comme le capitaine. J'aimerais te dire, ceux qui te méprisent aujourd'hui n'ont encore rien vu de ce que Dieu est capable de faire. Parce que celui qui a l'information a une longueur d'avance sur les autres. Quand tout le monde se pose la question, toi tu es calme. Tu sais ce qu'on va faire. La Bible déclare, Paul vient, il sort. Tout le monde panique. Avec un courage olympien. Il commence à parler, oh, calmez-vous. Panama est beau, ça calme.
Excusez-moi de parler lingala. Parce que nous sommes au centre francophone. Hein. Donc il faut beaucoup de français. Excusez-moi, des fois le quinois, le kikinois me rattrape de temps en temps. Papa, maman, pardonnez-moi. Des fois, il y a certaines choses qui ne se disent bien qu'en lingala. Et j'avance, hein? J'avance. Il dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage. Ah, Paul, tu prendre courage, on n'a plus à manger. Tout va mal autour de nous. Comment tu veux qu'on prenne courage? Il dit, car aucun de vous ne périra. D'où devient cette assurance? Il n'y aura de perte que celle du navire. Il leur dit même que personne de vous ne mourra, mais ce navire, on va le perdre. Mais comment tu sais ça? 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Paul, comment tu sais ces choses? Je suis celui qui passe de temps en temps au trône et Dieu m'a envoyé un messager. Je prie cette année que le malheur ne te surprenne pas, que l'ennemi ne te surprenne pas. Ah, je déclare au nom de... Ah, je peux faire cette prière. Père, s'il te plaît, que cette année, tous nos ennemis viennent en retard. Il pensera venir avant. Retard. Parce que l'Éternel t'aura déjà révélé, dévoilé le plan maléfique du diable. Je suis pratiquement à la fin de mon message. Amen, amen. Et c'est par là que je vais terminer. Il y a quelque temps, je ne sais pas si le programme est fini. J'ai beaucoup d'amis qui sont à la borne. Il y a une thématique qui a été abordée par les églises de la borne qui m'a beaucoup marqué. Retour à la chambre haute. Et je finirai mon thème, mon message de ce soir, sur ce point. Autour du trône, être autour du trône est une responsabilité. Dis avec moi, responsabilité. Être autour du trône est une responsabilité. Laquelle? Quand Jean est monté, c'était pour voir quoi? Les événements de la fin de temps. Ce n'était pas pour qu'il voie pour lui-même. C'était pour qu'il les voie, qu'il les écrive et qu'il vienne le dire aux autres. Comme pour dire, faites attention, Jésus revient bientôt. Ceux qui sont autour du trône, au-delà de tous ces bénéfices que je viens de dire ici, ils ont conscience que celui qui est autour du trône, que celui qui est assis sur le trône, un jour reviendra nous chercher. Ceux qui sont autour du trône ont la responsabilité d'aller dire à ceux qui sont dehors, faites attention. Un jour, toutes ces choses qui vous procurent du plaisir s'arrêteront. Et un jour, vous serez face à un tribunal pour répondre de vos actions. Être autour du trône nous responsabilise à aller parler de celui qui est assis sur le trône. Église de Dieu, s'il vous plaît, ça c'est vraiment ce qui fait battre encore plus mon cœur, mais également le cœur de Dieu. Et Dieu vous a vous comme fils, mais Dieu a aussi ceux qui sont dehors. Il a envie de gagner ceux qui sont restés là. Arrêtons d'être égoïstes en venant à l'église. C'est quoi l'égoïsme? C'est avoir entendu une belle prédication, dit Amen. Après ça, quand tu rentres chez toi, tu ne parles même pas à quelqu'un de ce que toi tu as entendu. Est-ce que nous invitons encore les gens à venir autour du trône? Est-ce que nous disons aux gens, venez, venez voir ce que notre Jésus est capable de faire dans vos vies? Quand nous voyons les prostituées, qu'est-ce que nous faisons? Nous leur pointons du doigt. Nous les critiquons, alors que nous n'avons pas reçu le mandat de les critiquer. Mais par contre, nous avons reçu un mandat de les prendre dehors et de les emmener autour du trône. Église de Dieu, je vais finir et partir. Je vais bientôt déposer le micro et partir. Mais j'ai envie de nous laisser quelque chose dans le cœur. Après avoir savouré les bénéfices, alors que tu seras en train de faire tout ce que j'ai dit ici, la gloire de Dieu, la position et toutes ces choses, n'oublie pas.
que Dieu compte sur toi. Pour ceux qui sont dehors. J'ai l'habitude de dire, papa et maman, dans Exode chapitre 3, Dieu vient rencontrer Moïse. Dieu dit à Moïse, j'ai vu, j'ai entendu les cris. Nous connaissons, non? Que font pousser les oppresseurs, ainsi de suite. J'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. Au verset 10, au moment de l'action, il dit maintenant à Moïse, va. Moi j'ai un problème avec ça. Je dis non, Seigneur, c'est toi qui as vu, c'est toi qui as entendu. Tu as dit que tu es descendu, mais c'est toi-même. Il dit non. Je compte sur vos pieds pour m'introduire dans les maisons des païens. Je compte sur vos mains pour guérir certains malades. Je compte sur vos bouches pour que je parle au travers d'elles. Mon frère, ma soeur, tu es venu dans ces programmes. Combien as-tu invité? Combien as-tu appelé? Combien de païens tu connais autour de toi? D'autres même, vous vous logez sous le même toit. On a cessé de parler aux gens de Jésus. Le retour à la chambre haute a pour but de ranimer la flamme de l'évangélisation. Autour du trône, j'insiste encore, ça nous responsabilise. Ça nous responsabilise. Alors que je finis mon message, j'aimerais que quelqu'un courbe sa tête. La première chose que je vais faire avant que nous fassions une prière collective, c'est de lancer encore un appel ce soir. L'accès autour du trône est gratuit. Elle est gratuite. Ou l'accès est gratuit, pardon. Il est gratuit, l'accès est gratuit. Mais une chose, il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un, j'insiste encore pour cet appel. Tu te sens loin de Dieu. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ces assises ont été organisées pour toi. Si tu es là, lève ta main. Là où tu es. Que Dieu te bénisse, toi qui as levé ta main. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ou du moins quand tu m'as entendu prêcher, tu t'es vraiment rendu compte que il y a des gens ici qui parlent de leur vie chrétienne au passé. La campagne d'évangélisation. Où es-tu? Où es-tu? Mon frère, papa, maman, où es-tu? Lève ta main s'il te plaît. On va le faire rapidement. Je vais prier avec vous. Tu sens dans ton cœur que tu as besoin de te réconcilier avec Dieu. Tu te sens loin de Dieu. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi un peu. Lève-toi. On va faire comme hier s'il vous plaît. Levez-vous. Levez-vous. N'ayez pas honte des regards des hommes. Vous sentez, c'est pour ça que nous sommes venus. Tu es loin de Dieu. Lève-toi. Que Dieu te bénisse, toi qui t'es levé. J'ai vu des mains levées, mais finalement, elles ont disparu. Que Dieu te bénisse, toi qui t'es mis debout. Que Dieu te bénisse encore, toi qui t'es mis debout. Que Dieu te bénisse, toi qui t'es mis. Vous qui vous mettez debout, que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît. J'avais juste envie de vous dire, s'il vous plaît, levez-vous, parce que le Seigneur attend. Commencez quelque chose de nouveau avec vous. Yondoza namalo baya omoy Yahweh Yolisi oyeka uka. De là où tu es, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rejoindre ici devant? S'il vous plaît, vous qui vous êtes mis debout, s'il vous plaît, peu importe, venez s'il vous plaît, approchez-vous, mon frère vient, ma soeur vient, de là où vous êtes, moi-même au fond, venez. Je vous en prie, approchez ici devant. Parce que le Seigneur veut commencer quelque chose de nouveau avec vous. Non, ici devant, là, venez.
N'hésitez pas. Toi qui hésites encore, toi qui sens les jambes lourdes, s'il te plaît, j'ai envie de te dire, s'il te plaît, viens. Viens. Le Seigneur a un rendez-vous avec toi. Il y a quelque chose qui doit commencer dans ta vie. Yahweh, Yoliziba. Yahweh. Lole fongwa miawa. Pona yembela yo. Nzembo ya motema. Poyo bongi nango. Vous qui êtes devant, levez légèrement les mains, vous allez prier avec moi. Toi qui es debout, s'il te plaît, tu peux venir encore, tu peux venir. Alors qu'on est en train de chanter ce cantique, viens. Je te dis viens. Quand le Seigneur t'appelle, viens. N'hésite pas, viens. N'hésite pas, viens. Je suis content comme je vous vois ici devant. Pour moi, vous êtes la preuve que j'ai fait un travail en ces lieux. J'ai envie de vous dire, si vous êtes là, c'est pas parce que David a fait un appel, vous n'avez pas répondu à la... Je ne suis qu'un vulgaire homme, un pécheur d'autrefois sauvé par grâce. Mais si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez entendu Jésus vous appeler pour commencer quelque chose de nouveau. Yonde, yondo zanamalo. Yahweh, yolizipae. Une dernière fois, c'est pour ça que nous venons toujours auprès. C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? N'avons n'est pas Nani. C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, ces hommes ont répondu non pas à un appel d'un homme, mais c'est à toi. Mes frères, vous allez faire une prière avec moi. Vous allez répéter cette phrase après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut augmenter le volume? Vous pouvez parler un peu plus fort. Dites, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai répondu à ton appel. J'ai entendu ta voix. Seigneur, me voici. Accepte-moi dans ta présence. Pardonne mes fautes. Pardonne mes manquements. J'ai conduit ma vie. C'est dans les penchants de mon cœur. Aujourd'hui, je renonce à moi-même, à toutes les œuvres mortes. Je te donne ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans mon cœur et conduis-moi. Saint-Esprit, apprends-moi à marcher en nouveauté de vie. Et inscris mon nom dans ton livre de vie. Au nom de Jésus. Restez silencieux, je prierai pour vous. Père, merci. Merci pour ces hommes et ces femmes qui, à l'huile de ta parole, ont répondu à cet appel. Mon Dieu, ils ont confessé de leur bouche, et je crois qu'ils ont cru de leur cœur, que tu es Jésus-Christ, que tu es le Seigneur, mort à la croix, ressuscité le 3e jour. Ainsi le salut leur est accordé. Père, conduis leur pas désormais, afin qu'ils marchent en nouveauté de vie. C'est là au nom puissant de Jésus. Allez. Allez avec la force que vous avez. Allez. Marchez et faites la gloire de notre Dieu. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Ensemble nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Reprenez vos places. Un nouveau jour a commencé. Alors qu'ils reprennent leur place, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se tenir debout? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout? J'aimerais qu'on fasse juste une chose, que nous puissions tous ensemble acclamer Jésus. Acclame Jésus, parce qu'il t'a maintenu autour du trône.